Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le quart de finale Portugal-France. C'est un match qui a lieu ce vendredi 5 juillet 2024 à 21 h et donc c'est le grand match pour l'équipe de France en quart de finale face au Portugal, le premier du groupe F, donc le Portugal, le deuxième du groupe D, l'équipe de France. Donc cette vidéo, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes dans cette compétition, avec toutes les statistiques et résultats. On verra aussi les buteurs pour ces deux équipes, toujours dans cet euro, puis les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre, et ça me permettra de vous proposer mon pronostic à ce match. D'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo le score que vous pensez de ce match. N'hésitez pas à mettre un pouce aussi sur cette vidéo. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match Portugal-France à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Bein Sport 1 et sur M6. Alors pour en arriver là, le Portugal avait fini premier du groupe F avec 6 points en 3 matchs, 2 victoires, une défaite, 6 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Ils ont commencé par gagner contre la Tchéquie 2 buts à 1. Ensuite, ils ont battu la Turquie 3-0. Au dernier match de poule, ils ont perdu 2-0 contre la Géorgie, mais en ayant fait tourner un petit peu leur effectif. Ensuite, en huitième de finale, ils ont affronté la Slovénie et ils ont gagné au tir au but, 3 tirs au but à 0, puisqu'il y a eu 0-0 dans tout le match. Ronaldo a tiré un pénalty à 105e minute qui a été arrêté par le gardien slovène. Mais voilà, et le Portugal arrive quand même avec une équipe très solide, des grands joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Et ils arrivent donc en quart de finale. De son côté, la France était deuxième dans le groupe D avec 5 points en 3 matchs, une victoire de nul, aucune défaite, 2 buts marqués, seulement un but encaissé, plus 1 de différence de but. La France a commencé par une victoire contre l'Autriche au premier match 1-0 avec un but contre son camp. Deuxième match 0-0 contre les Pays-Bas. Troisième match 1 partout contre la Pologne avec un but sur pénalty d'Mbappé et un but sur pénalty de la Pologne. Et ensuite, huitième de finale contre la Belgique 1-0 avec un but contre son camp à la 85e minute. C'est-à-dire que l'équipe de France arrive donc en quart de finale en n'ayant pas marqué dans le jeu et en n'ayant pas encaissé de but dans le jeu. Avec un niveau de jeu, je dirais, très défensif. C'est-à-dire que c'est vraiment du béton. Les adversaires ont énormément de mal à se créer des occasions. Après, en attaque, ça manque de finition, on va dire. L'équipe de France, dans le match contre la Belgique, a tiré 20 fois. Je crois qu'ils ont tiré que 2 fois cadré. C'est difficile de marquer des buts quand on tire cadré. Heureusement qu'il y a des buts contre son camp. Parce que sinon, les Français, ils auraient du mal à marquer des buts. Donc on a d'un côté le Portugal qui a un peu plus de mal contre la Slovénie au dernier tour, mais la Slovénie c'est huitième de finale match en jeu, ils étaient tous derrière, ils voulaient pas perdre. Mais de l'autre côté on a la France qui manque de conviction en attaque. Alors les buteurs pour les deux équipes, on a pour la France qu'un seul marqueur puisqu'il y a eu 2 buts contre son camp, c'est Mbappé qui a marqué sur penalty. Pour le Portugal on a Conceição, Fernandes et Bernardo Silva qui ont marqué un but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Le Portugal c'est 7 victoires, un nul, enfin 6 victoires, pardon, un nul et 3 défaites. Alors, j'ai mis 7 victoires parce que contre la Slovénie, ils ont fait match nul, mais ils ont gagné au tir au but. Mais c'est vrai que dans le résultat, sur 90 minutes, même sur 128, enfin en temps de jeu, ça fait quand même 6 victoires, un nul et 3 défaites. 20 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Les 3 défaites, c'est contre la Géorgie 2-0. Et avant, dans les matchs amicaux avant l'Euro, ils ont perdu 2-1 contre la Croatie et ils ont perdu 2-0 contre la Slovénie. Contre la Slovénie, contre qui ils viennent de gagner en huitième de finale au tir au but, et contre qui ils ont eu du mal, c'est-à-dire qu'ils ont joué quand même 2 fois contre la Slovénie depuis mars dernier, et ils n'ont pas marqué un seul but. Le Portugal était quand même la seule équipe en éliminatoire qui avait gagné tous ses matchs. Je me demande s'il n'y avait pas la meilleure attaque en éliminatoire, la meilleure défense, que des victoires, et ils ont joué 2 fois contre la Slovénie, ils n'ont pas marqué. C'est quand même, alors est-ce que la Slovénie a trouvé la solution? C'est quand même très très fort. L'équipe de France, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 4 nuls, 1 défaite, 25 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 18 de différence de but. L'équipe de France reste même sur 7 matchs de suite sans défaite, avec 4 victoires et 3 nuls. C'est vrai que c'est pas folichon, on va dire, en attaque. C'est une équipe qui a beaucoup de mal. Alors, avant l'Euro, ils ont fait 2 matchs amicaux, je dirais, où ils n'ont pas encaissé de but. Et c'est-à-dire que quand on regarde bien, sur les 6 derniers matchs, ils n'ont pas encaissé qu'un seul but sur penalty. C'est-à-dire que dans le jeu, ils n'encaissent pas de but. Sur les 5 autres matchs, ils n'ont pas encaissé de but. Ils ont quand même affronté la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche. Quand même des nations très, très costauds. Et donc, ça dénote je dirais un fort potentiel défensif et voire milieu de terrain défensif. Par contre, en attaque, c'est affligeant. Avant, en match amicaux, on avait gagné le Luxembourg 3-0, ok, mais le Canada, on avait fait 0-0. Donc déjà, ça dénotait qu'il y avait un problème. Moi, je l'avais senti en voyant les matchs, je me disais, il y a un truc qui va pas.
Et bah l'Euro, 1-0 contre l'Autriche, but contre son camp, 0-0 contre les Pays-Bas, un partout contre la Pologne, but sur penalty, 1-0 contre la Belgique, but contre son camp. Et c'est pas des buts contre son camp, on tire et puis c'est dévié. Là c'est des centres en fait qui sont déviés par leurs propres défenseurs dans leur cage. Donc voilà, la France arrive, c'est un peu mitigé pour ce niveau de compétition, avec des adversaires qui n'ont pas envie de jouer contre la France à chaque fois, ou ils ont peur, j'en sais rien. Mais voilà, c'est quand même compliqué. Allez, on va aller voir les compos d'équipe avant de définir un pronostic. Pour le Portugal, on aurait du 4-3-3, gardien Diogo Costa, défense Cancelo, Diaz Pepe, Nuno Mendes, milieu de terrain Vitinha, João Palhinha, Bruno Fernandes, attaquant Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo et Leao. C'est quand même du lourd, hein. Côté France, même tactique, 4-3-3 gardien, Maignan, défense Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, milieu terrain Chouameni, Kanté, Kamavinga, attaquant Griezmann, Thuram et Mbappé. Donc à noter quand même que l'on a Théo Hernandez qui est l'arrière gauche du Milan AC et Leao qui est l'ailier gauche du Milan AC, donc deux joueurs qui se connaissent mais qui vont pas jouer du même côté. C'est quand même à noter. Bon, la plupart des joueurs se connaissent parce qu'ils s'affrontent, ils sont dans les grands clubs, ils s'affrontent en Ligue des Champions. Je suis pas très convaincu par ce 4-3-3, je n'aime pas ça. Griezmann, jouer lié sur le côté, ça me plaît pas trop, j'aime pas du tout. Euh, on a quand même sur le banc Barcola et Coman, donc je pense qu'on a des vrais ailiers. Jouer avec Griezmann sur un côté, moi je suis pas pour. Je suis pas pour non plus jouer avec trois milieux défensifs. Je crois que c'est pas nécessaire avec la qualité qu'on a en défense. Deux milieux défensifs, c'est amplement suffisant. Moi, franchement, je jouerais en 4-2, 1-3. C'est-à-dire avec deux milieux défensifs, Griezmann en milieu offensif derrière l'attaquant, et puis sur les côtés, deux vrais ailiers qui débordent comme Coman et Barcola, et puis un avant-centre peut-être Mbappé qui jouera avant-centre, même si je suis pas forcément pour Mbappé avant-centre, sinon j'enlève Griezmann qui me paraît un peu fatigué de sa longue saison où il était assez exceptionnel. Je mets Mbappé en 9, Giroud devant, et puis sur les côtés, Barcola et Coman, d'avoir deux ailiers en plus. Là, il va y avoir de la vitesse. Au milieu de terrain, je mets Kamavinga et Kanté, parce que Kamavinga, c'est du jeu rapide vers l'avant. Et puis voilà, et puis on y va. On va pas tout jouer derrière à attendre qu'il y ait un faux pas de l'équipe adverse. Il faut quand même jouer pour se qualifier. Il faut pas attendre et puis espérer un miracle. Donc voilà, mon pronostic, les amis, ça va être quand même une victoire de la France. Je vais peut-être vous étonner, mais pourtant il y a tout pour que le Portugal passe, hein. Des super joueurs, je pense à Vitinha, puis tous les autres joueurs, mais je pense qu'il y aura un petit souci, malgré tout. Il y a un gros désavantage du Portugal, c'est sur le niveau défensif, repli défensif. Et voilà, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ils vont jouer, mais ils vont devoir jouer à contre-nature. S'ils jouent comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire tourner la balle, ou qu'ils jouent avec des passes courtes, ça va malheureusement pas être à leur avantage en raison de la percussion. Si on a du Kamavinga qui percute, du Mbappé qui joue très vite, les Portugais peuvent vite être dépassés en défense s'ils laissent trop d'espace. Donc je pense que les Portugais, leur salut, ça va être de ne pas créer d'espace aux Français et de boucher les espaces en défense. Et avec un joueur comme Pepe qui est plutôt âgé, il vaut mieux. Parce que Pepe, il peut se retrouver pris de vitesse, faire des fautes et carton. Derrière, c'est pas forcément. Voilà. Donc j'attends de voir un petit peu comment ils vont se comporter. Pour moi, il peut y avoir une faiblesse au niveau de la vitesse de jeu des Français. Je pense que les Français le savent et que si on joue vite, si les Français jouent vite, ils ont leur chance. Voilà. Après, est-ce qu'ils vont jouer vite et correctement? Il va falloir voir, mais j'espère qu'ils vont jouer vite et pas mou, comme ça a été dans les autres matchs, parce que là, c'est le salut. Jouer mou contre le Portugal, ce ne sera pas la bonne initiative. Parce que les Portugais vont pouvoir se replacer tranquillement. Et au contraire, il va falloir les bouger, les fatiguer. Et aussi, plus ils seront fatigués, moins ils auront aussi de facilité à faire des passes quand ils auront la balle. Et leurs joueurs seront un peu plus fatigués, surtout qu'ils restent après un match de... Alors j'ai vu les statistiques, ils ont quand même couru 150 km au dernier match, alors que les Français, ils ont couru à peine 105 km au dernier match en huitième de finale. Ça fait 45 km de courses différentes, une récupération effectivement, il y a eu 4 jours, 5 jours pour récupérer, mais quand même, pour moi, ça peut être à l'avantage de la France si on met beaucoup de rythme. Est-ce qu'on va mettre beaucoup de rythme? Je vois quand même une qualif de la France parce qu'on me paraît un peu plus fort dans certaines zones de jeu qui sont embêtantes pour le Portugal et que dans les zones de jeu où le Portugal est très fort, la France est très très forte également. Donc voilà. Après, dans le foot, tout est possible. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre score, ce que vous pensez sur ce match-là, ou des informations diverses. Et donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 5 juillet 2024 à 21h pour le match de football de quart de finale de l'Euro 2024, Portugal contre France. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.